Abrégé rapide de contact extraterrestre avec la planète Akart, provenant d'un article de contact complet du site contactstellaire.fr. Arthur Berlet, né en 1931 à Sarandi au Brésil, était un conducteur de tracteur issu d'une famille d'immigrants. Homme simple, parlant allemand et portugais, travailleur et respecté. Il vivait modestement et n'avait jamais eu d'histoires étranges. Le 14 mai 1958, en rentrant à pied le soir vers Sarandi, à 13 km de la ville, il aperçut un objet lumineux près d'un champ. En s'approchant, il distingua un engin métallique d'environ 30 mètres de diamètre, en forme de deux bottes inversées. Deux silhouettes l'éblouirent avec un faisceau lumineux qui le rendit inconscient. Enlevé sans le savoir dans le vaisseau et endormi par un narcotique pendant tout le voyage, il ne se réveilla que 36 heures plus tard. Arthur se réveilla attaché dans une pièce blanche, incompris des occupants. Libéré et vêtu d'un vêtement avec cape, il sortit, escorté du vaisseau, et découvrit une ville aux bâtiments métalliques où la gravité paraissait moindre. Après une réclusion courte dans une pièce confortable, il est présenté à un groupe et échoua à communiquer, jusqu'à ce que l'un d'eux, parlant deux mots d'allemand, le conduise vers Akort 4, parlant parfaitement allemand, qui devint son interprète et lui expliqua qu'il se trouvait sur Akart et serait renvoyé sur Terre sous 10 jours. Akort hébergea Arthur, lui présenta sa famille et expliqua que le vaisseau était venu chercher du blé pour culture chez eux. Son commandant l'avait pris pour un agriculteur et voulut illégalement l'enlever pour le questionner sur la culture, ceci lui valant une rétrogradation. Bien traité, mais affecté par l'éloignement et les longues journées de 46 heures, il fut présenté 2 jours plus tard au conseil de 500 membres qui l'interrogea sur son éducation, sa présence près du vaisseau et ce qu'il dirait en rentrant. Il dit que son témoignage compterait peu sur Terre, ce qui surprit les Akartiens. Le gouverneur autorisa son retour après quelques jours de visite. Guidé par Akort, Arthur visita avec lui leur ville en navette volante, moyen de transport habituel. Les Akartiens, grands, à la peau très pâle, aux cheveux noirs et au sang violet, vivaient sur une planète froide, avec 2 stations spatiales servant de lune. Leur vaisseau, censé atteindre 500 km par seconde, pouvait rejoindre la Terre en 36 heures. Comme ils affirmaient que leur planète se situait à 65 millions de kilomètres de la Terre, Arthur pensa longtemps qu'Akart correspondait à Mars. Dans un observatoire, il distingua la Lune, puis la Terre et ses continents au télescope, et apprit que l'installation servait aussi de défense avec de puissants neutralisateurs. Note, il est très possible qu'ils aient menti sur leur emplacement, surtout qu'ils s'inquiétaient qu'Arthur soit cru. Akart, surpeuplé de 20 milliards d'habitants sur une planète plus petite que la Terre, avait été autrefois corrompu et connut une révolution qui supprima l'argent et instaura un gouvernement mondial pacifique dirigé par son gouverneur appelé Fils du Soleil, élu tous les 5 ans et demi. Sa capitale, Qom, abritait 90 millions d'habitants, avec des bâtiments d'un métal lumineux la nuit et des transports par véhicules volants ou métro souterrains. Les Akartiens travaillaient obligatoirement jusqu'à 66 ans avant une retraite libre et utilisaient une énergie solaire magnétique. Arthur visita une usine de 10 km produisant acier solaire lumineux, objets, équipements, vaisseaux et armes capables de neutraliser et tuer sur 5000 km. L'agriculture se faisait en terrasse et l'élevage incubait des buffles géants. Les Akartiens croient en un Dieu créateur et proscrivent le mensonge. Leurs vaisseaux magnétiques peuvent devenir invisibles et ils possèdent une base sur notre Lune où ils collectent des espèces terrestres. Face à leur surpopulation, ils prévoient d'occuper la Terre après une guerre nucléaire qu'ils jugent inévitable, attendant la disparition de l'humanité pour s'y installer et aider les survivants à cohabiter. Les radiations ne les inquiètent pas car Ixable est neutralisé. Le gouverneur chargea Arthur de témoigner afin que les survivants terriens reconnaissent les Akartiens dans le futur. Ramené près de Sarandi après 9 jours, il consigna son expérience dans 14 cahiers. Il publia en portugais en 1967 « Soucoupe volant de l'utopie à la réalité », sans chercher à en tirer profit. Peu diffusé mais jugé authentique, son récit fut traduit en allemand en 1972 et en anglais en 1989 par Wendell Stevens, UFO Contact from Planet Akart. Recontactés sont publiés par la suite, Arthur mourut en 1995 et un monument en forme de soucoupe lui fut dédié en 2020 au Brésil. Une vidéo résumée plus fournie est disponible sur cette chaîne. Un article complet est aussi à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez les liens dans la description attachée.